pour ce nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce premier épisode. Moi, je l'ai fait comme ça, par plaisir de partager. Je pensais pas que ça plairait autant de personnes. Bah écoutez, tant mieux, c'est cool. Si tout le monde passe un bon moment, c'est un peu le but. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous apprécierez ce second épisode autant que le premier, voire plus. Donc voilà, je ne vais pas répondre à tous les commentaires du dernier épisode puisque j'essaie de répondre plus ou moins au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup également pour tous vos commentaires très encourageants, très gentils, vraiment adorables. En tout cas, c'est un plaisir. Je trouve que c'est vraiment agréable ces commentaires, ça permet d'échanger. Certains m'ont donné des conseils que je pourrais éventuellement retransmettre quand je reparlerai du projet concerné, avec plaisir. C'est un peu le but de cette communauté tricot. Et d'autres, donc on a eu des petites conversations un petit peu plus personnelles. En tout cas, merci beaucoup, c'est très encourageant et c'est vraiment très gentil. C'est un peu pour ça qu'on fait ces podcasts. En fait, on a l'impression d'être un peu moins seul et de parler devant son écran. Là, on a l'impression de parler à des amis qui ont la même passion que nous et avec qui on peut échanger. Donc, au plaisir de continuer ces petites conversations. Donc, cet épisode ne parlera que de tricot et du festival Les Bigoudelaines qui a eu lieu donc hier et avant-hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes le lundi après le festival. Je me remets de ce festival riche en émotions, riche en super bons moments, en laine, dont je vous parlerai plus tard des petits écheveaux que j'ai adoptés. Enfin, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas le dire. Donc on parlera de ça, on va parler pas de ce que je porte, puisque là il fait chaud donc je ne porte pas de tricot. Je vais pouvoir vous présenter 3 projets terminés. Il va y avoir encore 3 projets en cours et 3 nouveaux projets qui viennent d'arriver sur les aiguilles. Donc aujourd'hui c'est la règle de 3. Donc oui, j'ai failli encore oublier. Donc moi je suis Shadow Créa, vous devez le savoir puisque vous êtes là. Et c'est vrai que j'avais pas donné mon prénom. C'est vrai que moi, toutes les teinturières, les tricoteuses, bon, celles que je connais un peu plus, je connais leur prénom. Celles que je connais pas, j'ai tendance à mémoriser par du coup le pseudo. C'est plus simple, parce qu'à un moment on s'y perd. Tout le monde a un prénom, un pseudo, voire plusieurs pseudos quand ça change. Je suis un petit peu perdue, je vous avoue, je sais pas si c'est votre cas. Donc moi je m'appelle Tracy. Donc comme je l'avais dit, je vis à Rennes. Et donc je suis une des tricopines d'ailleurs de Stéphanie, de Steph Knits. Qui du coup a parlé de mon podcast et je pense que certaines qui ont regardé son podcast regardent le mien, en tout cas très gentil. Stéphanie, toujours aussi adorable. Et aussi un grand merci donc à Tricolibri, qui a aussi parlé de mon podcast. Je pense que c'est ce qui a fait le succès peut-être, en tout cas voilà, c'est tout le plaisir de cette communauté, cette entraide, ce partage. En tout cas merci beaucoup Emma, j'adore tes podcasts, ils sont très inspirants et ravie que tu passes un bon moment quand tu regardes les miens. Oh, je sais pas vous, enfin moi ça me fait bizarre qu'on parle de moi dans notre podcast. Généralement je suis concentrée sur mon tricot et j'écoute ce qui se passe, je regarde et puis d'un coup j'entends mon nom, je me dis parle de moi. Ok, d'accord. Et mon fils, quand il entend ça, il me dit « Parle de toi, maman ?» Bah ouais, ça arrive, c'est cool. Ça fait bizarre, mais c'est très sympa. Donc en tout cas, merci. Et puis ravie d'avoir pu voir aussi au festival des Bigoudelaines Mimi, de Mimi Knits. Toujours un plaisir de la rencontrer, d'avoir pu voir aussi Nathalie de By Night. Un plaisir aussi d'échanger, d'acheter tes belles laines et de pouvoir les tricoter. Donc on va pouvoir en parler. Super super, et donc toujours un grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec Maison Corlaine, de pouvoir poupouiller les laines, de pouvoir échanger avec tout le monde, de pouvoir parler laine, vraiment échanger sur cette passion. Je crois que je pourrais en parler tout le temps, je m'arrêterai jamais. Donc vraiment merci à toutes celles qui sont passées, à celles avec qui j'ai pu discuter, merci beaucoup, franchement c'est super, vivement le prochain quoi, c'est vraiment top. Donc voilà, donc maintenant vous savez comment je m'appelle. Donc je suis de toute façon Shadow Créa sur les réseaux, que ce soit sur cette chaîne, sur Instagram si vous me cherchez, ou sur Ravelry, c'est Shadow Créa partout, c'est simple. Je vais essayer de l'afficher. Pour le montage, je débute un peu, puis j'essaye d'explorer à chaque épisode, on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais boire une petite gorgée, et puis on va commencer par ce qui intéresse tout le monde. Donc, alors vous allez rire, mais les tricots terminés dont je vais vous parler ne correspondent pas aux tricots en cours dont je vous ai parlé au dernier épisode. Ouais. Je vais commencer par le plus vieux, ça va être plus simple. C'est un tricot que j'ai dû faire, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Un tricot de Jorge Locatelli.
un très beau châle dont j'ai oublié le nom mais que j'afficherai en bas, comme ça voilà, qui a des couleurs très printanières et que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc je me dis, même si je viens pas de le finir et que je l'ai fini il y a longtemps, je trouve ça sympa d'en parler, surtout que j'ai un petit peu de recul sur le modèle puisque je l'ai déjà porté depuis plusieurs mois et donc on voit un petit peu comment il a vieilli, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc ça va être sympa. Alors donc c'est un châle rectangulaire. Est-ce que je vous montre l'endroit ou l'envers? Je vous montre l'envers, vous montrer l'endroit, c'est plus sympa. Qui est très très grand. Donc si je vous montre un bout, vous voyez, il y a une partie, et puis du coup, on va avoir une symétrie, exactement la même chose de l'autre côté. Donc un châle rectangulaire très grand que j'ai fait dans plusieurs laines, dont je ne me souviens plus forcément, je vais essayer de vous en parler. Alors je me souviens que cette blanche grise, c'était du Hedgehog Fibers, un coloris blanc avec des petites couleurs grises un petit peu. La deuxième, rose avec des speckles, c'est également du Hedgehog Fibers. Je crois que c'est, je sais plus les noms, il faudra regarder sur ma fiche Ravelry. Le troisième qui est un bleu vert un peu gris, ça c'était du The Uncommon Threads. Très très jolie couleur aussi, un tout petit peu plus épaisse que la Hedgehog Fibers. Et donc là, ce gris là, il me semble que c'était aussi du Hedgehog Fibers. Un gris très très clair, très sympa. Donc nous avons un châle à 4 écheveaux. J'ai quasiment tout utilisé. Je crois qu'il n'y a que le rose et le espèce de bleu vert un peu gris où il m'en restait un petit peu. Peut-être de quoi mettre dans des chaussettes ou dans du jacquard, genre 20 grammes ou quelque chose comme ça. Les autres, j'ai quasiment tout utilisé. Donc c'est un châle qui se construit en plusieurs parties. On tricote donc ces grandes parties. Ah oui, vous voyez. J'ai eu un accroc, comme quoi c'est porté, donc il va falloir que je raccommode ça. On en parlera, ça fait partie des inconvénients de ce modèle. Donc on tricote une première partie jusqu'au bout là, jusqu'à la pointe, où il y a les trous-trous, et on tricote la deuxième à l'identique. Voilà. Alors moi, j'ai essayé de tricoter à peu près en même temps, pas au même niveau, mais à peu près en même temps, parce que en faire une en entier, pas trop envie de faire la deuxième fois la même chose quoi. Je me suis dit, je vais pas me faire avoir, si je fais ça je me connais, ça va pas le faire. Donc j'avais commencé un petit peu pour avancer, pour voir si ça me plaisait. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est fun, allez hop, on recommence l'autre. Comme ça, j'étais pas tout à fait au même niveau, je faisais pas 2 fois la même chose, mais j'avançais quand même les deux, c'était motivant. Et lorsqu'on a fini ces deux parties, on va les rejoindre en faisant des petits triangles qui vont permettre de les raccrocher. Donc, plutôt sympa à tricoter, je vous avoue. Assez fun, les parties s'enchaînent vite. Alors du coup, au début, on commence par des petits triangles, et puis quand on arrive au niveau des angles, il y a, je crois, on arrête d'augmenter ou des diminutions pour faire un rectangle. Donc vraiment sympa, même si on répète les parties, qu'elles s'agrandissent. Moi j'ai trouvé ça fun, en plus c'est des couleurs qui ça me donnait envie d'enchaîner, donc c'était sympa. Vraiment bien, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre de châle. Après, moi je le porte parce que j'adore les couleurs, c'est tout à fait mes couleurs, mais je le trouve un peu grand. Et alors c'est peut-être du fait de la laine que j'ai utilisée, c'est des laines où il y a du mérino, qui est une laine quand même assez extensible, qui se détend beaucoup. Peut-être avec une laine qui a un peu plus de tenue, comme du BFL, ce genre de choses, j'aurais peut-être pas eu le souci. Mais avec le poids qu'il fait, il se détend et il se déjauge un peu, vous voyez, et du coup il est grand. Alors si je le mets, vous voyez, enfin voilà, il va presque en dessous de mes genoux. Donc si je veux le mettre façon écharpe, ça va m'arriver, c'était super long, donc pas très agréable, trop de matière. Sinon, j'avais tendance à vouloir le porter un peu façon étole et et le mettre comme ça. C'était un peu mon idée au début en me disant, bon, je vais le mettre un petit peu comme ça, puis je vais le mettre, voilà. Mais, vous voyez tout ce qui sort derrière. On dirait que j'ai une traîne de mariée. Du coup, c'est pas le but parce que c'est gênant, parce qu'on s'assoit, ça tire le kiki, pas trop. Donc voilà, je peux pas faire ça parce que, voilà, on dirait que j'ai un drapeau. Ouais, au niveau de la taille, je sais pas, j'aurais peut-être fait un peu plus large, un peu moins long. Donc, assez embêtée avec ça. Je l'ai tricoté en aiguille 4 parce que moi, je tricote plutôt serré pour les châles.
Je voulais que ce soit aéré, que ce soit pas trop petit, mais je pense qu'à la limite en 3,75 il aurait été mieux. Donc le problème d'avoir un châle aussi grand, c'est que du coup il s'accroche, d'où mon magnifique trou que je vous ai montré, et aussi un fil tiré. Alors pourtant, quand on regarde, ça n'a pas l'air d'avoir resserré des mailles. Moi, je sais pas, est-ce que je fais un petit noise coupe? Je sais pas. Donc il a besoin d'un petit raccommodage. Et aussi, je dirais, le truc qui m'embêtait, pourtant Rory, ses patrons sont super, hein, on est tenu par la main, on les suit du début à la fin, c'est super, on se pose pas de questions. Elle dit qu'effectivement, quand on rejoint un milieu, ça fait un petit trou. Donc certains, ça les dérange pas, ils laissent comme ça, la manière dont ils sont rejoints, ils ont relevé peut-être plus de mailles, ça le fait. Elle dit sinon, on peut repasser un petit fil pour boucher le trou, si on veut. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que ça c'est bizarre, un trou, quoi. Et en fait, à la longue de le porter, tout ça, voyez, ça se détend, ça fait moche, je crois que j'ai accroché. Alors qu'on voit qu'il y a encore à l'envers mon petit fil que j'ai rajouté, normalement qui permettait de serrer, mais qui avec le poids s'est détendu. Donc si je le positionne ou quoi, ça fait pas ultime. Donc je dirais qu'il y a des petites choses moi qui m'embêtent, et pourtant je l'adore. Alors après c'est vrai qu'au printemps, ou là l'été, le soir, ou tôt le matin, j'aime bien l'avoir parce que il va bien avec mes vêtements, et s'il fait froid, en tant qu'écharpe il tient chaud, et puis pour le mettre sur les épaules le soir c'est super. Donc moi au bout d'un moment, ce que j'avais trouvé comme technique pour aller donc avec mes manteaux, c'était de le plier en deux. Quand il faisait vraiment froid, là, vous savez, fin de l'hiver, début du printemps, on a envie de couleur. Donc je faisais ça, et je pouvais bien m'emmitoufler, mais alors, ça fait un gros truc, hein. Ah, t'as pas froid. Donc, et puis c'est pas ce qui met le plus en valeur, quoi. Bon, là, j'ai pas de veste non plus, mais du coup, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Donc vous ferez peut-être votre avis. Si vous l'avez tricoté, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez utilisé une laine avec moins d'élasticité que la mienne, peut-être qui rend beaucoup mieux. N'hésitez pas, j'aimerais bien voir vos retours parce que il était assez fun à faire, et ouais, franchement c'est sympa. Elle en a fait un autre qui ressemble à ça avec un fade, et du coup j'avais hésité. Avec le recul que j'avais là-dessus, je me suis dit, même construction, déjà j'aime bien moi aussi découvrir des nouvelles choses, donc pas très emballée l'idée de refaire la même chose. Mais je me suis dit qu'il y a quelque chose de plus large, moins long, j'aime bien ce côté, je mets sur les épaules, je mets une partie là, ça me fait une sorte une vraie châle, j'aime beaucoup. Donc voilà, jolie châle de printemps qui après raccommodage va me resservir. J'espère que je vous ai pas dégoûté de le faire non plus, hein. C'est pas le but, hein. C'est aussi bien après le porter de vous dire il n'est pas juste beau, il y a du pour, il y a du contre. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux autres projets terminés que j'ai commencé entre le dernier épisode et que j'ai fini ce week-end. J'ai enchaîné, je me suis fait 2 t-shirts. Donc ça va vite, il n'y a pas de manches, ils sont pas très longs en plus, puisque ça va être pour porter sur des robes ou l'été, du coup si c'est un petit peu plus court, ça me dérange pas. C'est pas comme l'hiver où j'ai un petit peu froid. Donc voilà. Donc on va le faire dans l'ordre. J'ai fait d'abord ce t-shirt là. Vous allez me dire il n'est pas fini, bon il y a juste les fils à rentrer, mais c'est bon. Donc ce petit t-shirt qui n'est pas encore bloqué, je vais en profiter, là je vais avoir plusieurs trucs à bloquer, je vais tout faire en même temps. Ça m'embête de faire la lessive juste pour un. Donc un petit t-shirt qui alterne donc de la fingering et des rayures en mohair. Donc ce que j'ai fait, je me suis un peu inspirée du Rocky Tee avec ces rayures fingering mohair. Moi j'aime bien, je trouve que pour l'été c'est aéré, c'est sympa. Et ça permet de faire un t-shirt du coup avec 2 écheveaux. Voilà, donc c'est un côté léger, c'est fun, ça permet de mettre 2 jolies couleurs ensemble. Moi, le fingering que j'ai, le rose, c'est le coloris Aname de Maison Corlaine. Alors là, vous le voyez pas trop parce que c'est plutôt discret, mais il y a un petit peu de speckles. Si on le voit par là, ça brille. Donc c'est le Aname avec un petit peu de speckles et ce joli mohair magnifique. C'est un mohair les petits points parisiens. Alors, je n'ai plus le nom de la couleur, vous le trouverez dans mon Ravelry, j'ai oublié. Je crois que c'est Murmure quelque chose. Et elle l'avait posté sur Instagram quand elle l'avait teint, je crois l'été dernier ou l'été d'avant. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait, il est trop beau. Avec une base rosée très très claire et des speckles, donc on voit un petit peu moutarde, on a des gris, on a un petit peu de rose peps, on a du bordeaux.
C'est trop beau. Ça va super bien avec, ça ira avec plein de choses. Donc j'ai fait des petits bord-côtes. Donc moi, je n'ai pas en fait le modèle du Rokiti. Je ne l'ai pas acheté, je me suis inspirée de l'idée des rayures. Mais j'ai pris comme modèle un pull que j'avais, parce que je voulais quelque chose en V. Un pull que j'avais qui permettait de faire un col en V. Donc j'ai monté exactement le nombre de mailles qu'il disait pour le début. Voilà, pour monter au début, hop, parce que je savais pas trop combien il fallait monter de mailles, hein, je n'ai pas inventé le design comme ça. J'ai pris ça, et après j'ai pas du tout suivi le patron. J'ai vraiment pris pour le nombre de mailles de départ, par rapport à la taille que j'avais déjà faite pour moi. Et ensuite j'ai fait des augmentations pour les raglans, augmentation tout simple, augmentation à gauche et à droite, et voilà, hein, et j'ai essayé au fur et à mesure, jusqu'à la longueur des emmanchures du raglan qui me plaisait. Je me suis dit, bon, bah là ça me va. Ensuite, du coup, j'ai rejoint ici, j'ai séparé les manches, je suis partie en rond tout droit. Et j'ai essayé, et puis j'ai fait jusqu'à la longueur qui me convenait. Tout simplement. Je ne me suis pas pris la tête. Je me suis dit, des fois, il faut faire avec ce qu'on a aussi, au lieu d'acheter un nouveau patron à chaque fois qu'on a envie de tricoter un nouveau modèle. Des fois, en fait, en réfléchissant juste un petit peu, on a ce qu'il faut, en fait. J'ai fait des côtes 1-1 pour finir les manches. Avec donc la fingering, et en bas j'ai fait avec le mohair. Alors sur le coup je me suis dit, c'était pour respecter un peu l'ordre des rayures, je me suis dit, mauvaise idée le mohair, ça rebique. En fait c'est pas le mohair qui rebique, ou c'est l'association des deux, c'est, pourtant j'ai fait mon dernier rang, je fais souvent ça, j'ai remarqué que mes côtes ça s'enchaînait mieux, j'ai fait mon dernier rang de jersey en droit avec les petites aiguilles avant de passer aux côtes, avec mes petites aiguilles. Après, je pense qu'une fois bloqué, vous voyez bien, quand on tire un peu, ça le fait. Je pense que ça va être pas mal. Bon, je vais vous l'essayer quand même. On va pouvoir parler du col. Donc je le voulais un petit peu large, vous voyez, mais pas trop. Donc là, vu qu'il repique quand il sera bloqué, vous avez vu, ça va être joli, je pense. Je le voulais col V, je le porterai peut-être avec un petit top à bretelles blanc en dessous, je pense que ce sera joli. Et en fait, le col, j'avais essayé de faire un I-cord. Je me suis débrouillée comme un manche, hein. J'ai fait ça le soir, pas trop de lumière. Sur le coup, ça allait. Et hop, j'ai fait tout le tour. Et le lendemain matin, je regarde, je fais « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Du coup, le truc, il était tout fripé, hein. Ça me faisait un truc un peu comme as, je sais pas. Bon. Du coup, ça m'a saoulée, j'ai défait. En plus, j'ai fait avec le mohair. Quelle bonne idée, qui tricoter le mohair. Bon, un petit tour au congélateur et ils les tricotent mieux, hein. Et donc, j'hésite. Franchement, je pense que, en fait, je vais le laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais regardez, la bordure, elle est pas mal, en fait. Elle est nette, elle est bien, il y a juste cette maille-là. Mais en rentrant mes fils, il faudrait que j'essaye de rapprocher, faire un petit point là. Bah, ça rebique pas en plus, à peine, un petit peu là. J'hésite. Ou alors est-ce que quand j'ai fait ma bordure, j'ai pas relevé assez de mailles? J'ai essayé de les relever plus ou moins toutes. Parce que je voulais pas resserrer, mais de temps en temps, j'en ai peut-être zappé une, et c'est ça, mais c'est pas quelques mailles ratées qui l'ont resserré. Je sais pas. Je me suis débrouillée comme un manche. Vu que j'ai pas vraiment suivi le patron, puisque l'autre patron que j'ai pris, elle fait un col en V moins long et elle propose pas un I-cord, elle propose des côtes et moi j'avais pas envie de rajouter. Vu que c'est un t-shirt, je voulais un truc voilà, dégagé. Donc écoutez, si vous avez des conseils, moi je suis preneuse, hein, si vous avez eu la même galère que moi. Sinon je demanderai aux tricopines dimanche. Ils ont peut-être une idée. Donc voilà, vous voyez, petit patron bien sympa, en rose et beige, qui va aller avec plein de choses. Ça va être joli. Donc je sais pas comment vous affichez de nom pour ce patron, c'est un peu le patron de la bidouille, hein. J'ai un peu, voilà, j'ai juste repris le début et hop, c'est parti. C'est pas si compliqué au final. J'avais peur au début, moi je me lançais jamais quand j'en voyais comme Rachel Saiziepa qui modifie plein de patrons, qui se lance dans des trucs, je me suis dit oh, mais moi chaque fois que j'essaie de modifier un truc, ça ressemble à rien. Après tout, designer ça s'improvise pas, et s'ils ont dit qu'il fallait faire comme ça, quand tu fais autrement, pas être surpris que ça soit moins bien. Mais là je me dis un truc basique, maintenant j'ai moins peur et je me dis, je prends le nombre de mailles du début, je sais faire des augmentations, si je vais tout droit,
Voilà, ça le fait, puis j'essaye au fur et à mesure, comme ça du coup j'ai pas de mauvaise surprise aussi, quoi. C'est sûr que si t'essayes pas, tu fais, à la fin tu fais « Eh ben non, on commence, allez ». Donc voilà. Patron suivant, sans transition. Merci Mimi pour l'addiction. Un troisième love note. J'en ai... En fait, un troisième, mais en mode t-shirt. Finalement, j'en ai 3, mais j'ai pas fait 3 fois pareil. Donc j'ai le même motif, on va dire, de dentelle, c'est vrai. En plus, là, il n'est pas bloqué. Mais ils sont tous les 3 différents. Le premier que j'ai fait est en vieux rose. Et je le voulais un peu loose pour le porter. Vous voyez, un peu qu'une épaule dénudée, tout ça. Donc ce que j'ai fait, et c'est la chose que j'ai fait sur celui-là, j'ai pas monté le nombre de mailles qu'elle disait au début. J'ai fait vraiment, et je regrette un peu, mais il me reste de la laine, donc je sais pas si je vais refaire. J'avais fait un tout petit peu de côte, genre 3-4 rangs, et je suis allée directement à la deuxième section où elle fait augmenter pour le col. Donc je l'ai fait, mais le fait d'avoir un tout petit bord côte avec toute, et étant si près de la dentelle, ça faisait un peu bizarre. Mais il est trop beau. Je l'ai fait manche 3/4. Il arrive au nombril et derrière j'ai fait du coup les rangs raccourcis. Il est avec des laines roses de The Uncommon Thread et un fil lace, je crois Katia, que j'avais trouvé avec Olen, qui est quasiment de la même couleur. Il est doux, il est agréable. Et en fait j'ai acheté une robe couleur parme un petit peu, un parme un peu vieux rose. Et quand je mets le pull par-dessus, vu que du coup il tombe, il a une couleur très dégagée, ça fait un look un peu bohème et tout, j'essaierai de vous montrer une fois. Magnifique. Finalement, au début, je me suis dit c'est pas une bonne idée, et là, porté comme ça, il est trop beau. J'adore. Je pourrais le porter tout le temps. J'en ai fait un deuxième que je vous montrerai une autre fois, qui est plus hiver, où là j'ai respecté, j'ai fait un petit peu plus haut, j'ai fait comme elle disait, sauf que moi je fais les côtes d'abord. J'ai fait tout, je l'ai fait manche longue, il est assez long, donc du coup il fait un peu plus hiver. Voilà. Il est aussi dans des tons roses, vous n'allez pas être surpris. Voilà. Là, j'avais envie d'un petit truc rapide, et je me suis dit, allez, un love note en aiguille 6. Bah, je crois en une semaine il a été fait. Et j'ai utilisé un seul écheveau. Donc mes autres love notes, ils se portent un petit peu large, c'est comme ça que se fait le patron et c'est comme ça que j'ai voulu les porter. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté donc le nombre de mailles qu'elle donne une fois qu'on a fait les deuxièmes augmentations. Donc vous voyez, ça fait un peu grand, ça fait bizarre. J'ai fait 8 rangs de côte torse, parce que j'avais envie. Ensuite, j'ai enchaîné du coup avec le motif, j'ai pris la plus petite taille. Genre XS ou S, je sais plus. J'ai pris ça, j'ai fait le motif. J'ai suivi ce qu'elle disait pour la taille, j'ai pas, voilà. J'ai séparé donc les manches du corps, j'ai continué tout droit. Et vu que j'avais qu'un seul écheveau et que je déteste rentrer les fils, j'ai pas coupé mon écheveau. Du coup, je me suis dit, ah, alors je fais quoi? Deux solutions, je vais jusqu'en bas, jusqu'à ce que je suppose qu'il me reste assez pour faire les côtes des manches, comme ça, je déroule, je coupe mon fil, avec ce qui me reste, je fais mes 2 côtes sur les manches. Et après, je me suis dit, où je coupe, je fais d'abord les manches, et puis avec ce qui me reste, je fais mon corps. Sachant que j'avais que un écheveau d'un fil lace Madeline Tosh, et non, d'un single, pardon, la Merino Single de Madeline Tosh, donc 366 mètres pour 100 grammes, et un fabuleux et merveilleux écheveau, je vais me lever, je vais vous le montrer, de Nathalie de By Night Création, teint en rose pétant, rose chewing-gum un petit peu, je trouve, que j'ai mixé ensemble et qui font, vu que c'est gris et rose, un gris rose beaucoup plus muted, donc vraiment sympa. Donc je me suis dit, allez, je tente un écheveau, le truc qui va peut-être être trop petit, on tente. Donc à un moment, j'ai regardé mes écheveaux en cake, je me suis dit, je le sens pas, à mon avis, je vais encore me faire avoir, il va pas me rester assez pour les manches. Donc ce que j'ai fait, vu que moi je prends toujours mes écheveaux, le fil par l'extérieur, quand j'ai bobiné, là, j'ai pris le fil d'intérieur. J'avais posé mon pull, j'étais rendue, je sais pas, par là, ou un truc comme ça, quand je voyais ce qui me restait, j'avais posé ça sur mes genoux, c'était sur mes aiguilles, j'ai pris les fils de l'intérieur des pelotes, hop, j'ai pris mes aiguilles, moi je tricote avec des petites circulaires de Haya Haya, j'ai monté, j'ai repris donc mes mailles qui étaient en attente, j'ai fait 2 rangs, 1 ou 2 rangs de jersey, 2 rangs de jersey, et hop, j'ai enchaîné avec 4 rangs de côte torse. Premier côté, hop, je coupe mon fil, je fais pareil avec l'autre,
je reprends mes mailles, 2 rangs, 4 rangs aussi. Sauf que, bah voilà, quand on tricote devant un truc super intéressant qui requiert de la concentration, on se dit ouais, des côtes sur une manche, je pourrais faire ça en dormant. Eh ben non, j'ai pas vu, je me suis dit, oh non, c'est bon, je suis bien là. Hop, j'ai fait mes rangs, je rabats, je coupe mon fil. Hop là, je remets mes bouts de fil dans mes pelotes, je continue jusqu'en bas. Je suis arrivée au moment de... Je me suis dit, oh, vu ce qu'il me reste, ça va le faire pour des côtes. Pas forcément des côtes très courtes, mais pas trop longues. Je me dis, allez, je vais tenter les côtes. Je fais mes côtes, tout ça. À un moment, je me dis, je regarde mon pull, je dis, j'ai l'impression que j'ai fait du coup des côtes sur une manche. C'est plus petit que l'autre, j'ai fait un tour de moins. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je mets à côté et tout. Non, quand je mettais à côté, non. Je compte le nombre de rangs, je fais merde. Bon. J'ai fait un rang de moins. Du coup, je demande, je dis, est-ce que ça se voit? Bah oui, ça se voit quoi. Ça se voyait. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, bah, je vais pas couper mon fil pour ça. Je fais quoi? Bah, je jouerai un chicken. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Donc, j'ai fait mes côtes et je me suis dit, bon, allez, je défais mon rang de rabat pour voir un peu la quantité que ça prend, en me disant quand je rabats, ça prend un petit peu plus de fil, et je vois la longueur de fil qu'il me faut pour faire un rang, un petit peu moins ou autant si je peux. Je me suis dit, ok, je regarde ce qu'il y a à vue de nez, hein. Tout à vue de nez, hein. Je regarde ce qui me reste, je me dis, allez, c'est bon, les côtes, j'ai en plus fait, c'est drôle, 8 rangs aussi, comme au début, voilà, donc ça fait bien. J'aime bien, moi, 8, 4, voilà, j'aime bien les nombres comme ça. Je me suis dit, allez, je rabats, c'est bon, vu ce qui me reste, je vais être large. Hop, je fais, je rabats, j'arrive à la moitié, je me dis, il me reste pas beaucoup de fil quand même, avec toutes les mailles qui me restent à rabattre. J'ai fait, j'ai réussi à rabattre jusqu'au bout, il me restait du fil, il me restait ça, hein. J'ai raccroché mon fil, j'ai refait un rang, j'ai rabattu, je vais vous montrer ce qui reste. Il me restait pas grand chose, hein. Il me restait ça. J'ai gagné Yum Chicken. Ben, j'en menais pas large, hein, je vous avoue. En plus, j'ai fait ça le samedi soir, donc samedi dernier, après la journée au Bigoudelaine. Donc un petit peu fatiguée quand même d'avoir été debout, d'avoir parlé toute la journée, tout ça. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Il me restait un autre bout, ça c'était pour mon rang de montage de mon col. Moi je mets toujours plus long. Donc vous voyez, ce fil, il est blanc, gris, il y a des petites nuances un peu gris foncé, rose, tout ça. Et je l'ai mis avec ce magnifique fil de Nathalie de By Night qui est rose chewing gum. Donc les deux ensemble, je me suis dit, oh, ça va être sympa, il y a un petit peu de rose et tout. Ben, c'est vrai que quand vous regardez les deux ensemble, le mohair fait un halo, et encore vous le voyez moins à l'écran, le mohair fait un petit halo rose et vraiment sympa. Donc je vais vous l'essayer, pas très longtemps parce que même si c'est un t-shirt, donc en fingering et mohair, moi je suis frileuse, donc au printemps sur mes robes ou le soir quand je sors, je suis contente, mais là en pleine journée, un petit peu chaud, hein. Donc je m'en doutais qu'il serait très moulant, c'était le but. C'était vraiment un petit top cropped. Vous voyez, par rapport à mon t-shirt, il y a mon nombril qui est là. Bon, du coup, il va être très très bien, quoi. Moi, ça me va pour mettre, voilà, soit avec un t-shirt sur un pantalon. L'autre coup, j'avais un t-shirt noir en dessous, plus long qu'un jean, c'était très bien. Sur mes jupes plissées taille haute ou mes robes. Donc c'est bon à savoir de se dire que ça rentre. Si vous faites la taille, ben, je le remettrai sur le Ravelry, vous pourrez aller voir. Il me semble que c'est la plus petite taille, hein, j'ai fait exprès, je crois, enfin adulte, qui a taille enfant, hein. Pas la taille enfant, hein, la taille adulte. Hein. La plus petite taille adulte, parce que d'habitude, moi je fais plutôt du ML, là j'ai dû faire XS, je crois, ou S, je me suis dit, ça va être super moulant, c'est élastique. J'avais 2 beaux écheveaux là, hop, voilà, un t-shirt. Je sens que je vais le refaire, je pense. Après, je me dis, est-ce que je suis ouf? Et je tente d'étudier un peu la dentelle et de la changer, d'en refaire une autre. Parce que bon, au bout d'un moment, ça va un peu me... Bon, même si ça se tricote super bien ce truc-là,
avoir tout le temps le même motif, ça va pas me plaire. Et je sais que ça crée des augmentations, donc je vais pas pouvoir faire n'importe quoi. Moi, je sais pas, c'est un truc à étudier. Je serais capable, motivée un jour de me dire je reprends cette base-là et je change le motif et je me fais plein de petits trucs comme ça sympa. Parce que du coup, ça va remplacer un peu les gilets que je n'ai pas le courage de tricoter. Que j'adore porter quand j'en achetais dans le commerce, il m'en reste encore quelques-uns. Maintenant que j'essaye de remplacer du coup ma garde-robe par de la garde-robe fait main, je vous avoue, les gilets, j'adore ça, mais alors j'ai pas le courage de les tricoter. Hein. C'est d'un ennui. Donc voilà, d'ailleurs le gilet dont je vous ai parlé la dernière fois, mon gilet beige avec mes rayures, où il me restait juste donc tout le tour à relever, moi j'ai pas eu le courage encore. Bientôt, bientôt, on y croit. Alors, on n'est pas encore tout à fait en été, ça peut le faire encore, d'ici la fin de l'été, ça peut le faire. Donc voilà pour les projets terminés, donc on a ce magnifique châle et deux t-shirts qui sont différents et qui vont être portés, voilà, pas forcément la journée, quand il fait chaud, moi je préfère porter du coton, ce genre de choses, du lin, mais comme je vous l'ai dit, au printemps ou à l'automne, parce que des fois on a un bel été indien avant l'automne, ou le matin ou le soir, moi ça me va, hein. Ça me dérange pas de le mettre, d'aller au boulot, puis d'enlever dans la journée, d'être en robe, et de le remettre quand j'entre. Donc voilà. Ensuite, il y a toujours 3 projets en cours, que vous avez déjà vus. Ceux qui étaient au coin sont toujours au coin. Je vais commencer par quoi? Ah bah tiens, par celui-là. Je vous avais montré la dernière fois un pull rose, le Hila Sweater de Orlan Such, si je ne me trompe pas, où j'avais fait, c'est le derrière, avec ce magnifique motif de dentelle. Vous voyez que maintenant, il a 2 manches, youpi. Et le bas, je vous avais dit, les côtes brisées, vu que j'avais fait plus court que le modèle, puisque je voulais le porter avec une robe noire et des chaussures de la même couleur, des escarpins, les côtes brisées trop près de la dentelle, ça faisait trop d'informations. Donc j'ai défait. Et puis il me reste de la laine, puisque j'avais acheté pour faire la version longue, et finalement je suis en version courte, il me reste tout ça. Bon, si je ne l'utilise pas, c'est pas perdu, je vais vous en parler après. Donc je vais refaire un petit peu, je pense que je vais le rallonger un peu, j'ai essayé et du coup je me dis allez un tout petit peu. Je vais rallonger un tout petit peu et puis du coup je vais faire des côtes normales, des côtes simples. Éventuellement torse parce que moi j'adore ça, ça fait plus joli. Et puis il va être très bien. Par contre, donc il pourrait être fini rapidement, hein, parce qu'il me reste quelques rangs de jersey à faire et après je fais des côtes, donc ça peut être fait très très vite. Mais quand je l'ai essayé, moi au début je me suis dit ah bah tiens je vais faire, au début elle disait de laisser accru, moi j'aime pas, j'ai fait quelques rangs de points, 2 rangs de points mousse, 2 barres, donc 4 rangs de points mousse et j'aime bien, ça finit le col, je voulais pas faire des côtes, et j'ai fait des manches comme ça, je me suis dit ah je vais faire les manches comme ça, j'aime bien, ça change aussi. En fait j'aime pas. J'ai essayé la première manche, je me suis dit ah ouais c'est pas mal, j'ai fait la deuxième, j'ai fait non j'aime pas. Donc je finis d'abord le corps, je le réessaye une fois pour être sûre, mais à mon avis, je vais défaire le bord et puis diminuer assez drastiquement pour resserrer, faire des côtes pour resserrer le poignet. C'est ce que je préfère. Puis vu que je sais que je vais beaucoup le porter avec mes 2 robes noires, qui font un peu chic et des escarpins, mais je vous montrerai quand ce sera fini, vous allez l'adorer. C'est une tenue chic et là, le fait de faire des manches larges comme ça fait plus décontracte. Parce que vous en dites, mais du coup, ça va pas avec le style que j'ai envie d'obtenir, donc projet fini, presque fini, hein, on y croit. Quelques rangs, donc je me dis allez, motivation, ce serait dommage de laisser les manches comme ça, de pas aimer, de pas le porter. Donc qui sait, peut-être au prochain épisode, il sera terminé, j'espère, parce que c'est un fil assez léger, je pense que je pourrais porter bientôt. Et je pourrais peut-être je vais voir si j'arrive à faire une photo avec la robe, avec les escarpins, ou vous les montrer en direct. On verra bien. Et donc du coup, je me doute qu'il va me rester beaucoup de cette laine-là. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais avant, j'étais plutôt du genre à vouloir optimiser mes laines, en me disant ah, j'achète déjà quand on voit le prix. Bah, on n'a pas envie de gâcher, mais
Après, il y a des modèles où je trouve qu'ils gâchent un peu trop de laine. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des modèles où, bon, il t'en reste un peu, t'achètes 3 écheveaux, il t'en reste un demi, bon, bah, t'arrives toujours à faire quelque chose. Beaucoup font des chaussettes. Moi, j'en fais pas, donc j'ai tendance à le mettre dans le jacquard, mais à un moment, retrouver un bout d'un pull dans un autre, puis dans un autre, enfin, j'ai pas forcément envie. Ça a ses limites, on va dire, de temps en temps, mais pas à chaque fois. Donc, je me retrouve avec pas mal de restes. Et je me dis, j'en fais quoi? Bon, les couvertures de restes, c'est pas mon délire. Je fais pas de chaussettes, bon bah voilà, c'est limité. Bah, ce que j'ai comme idée, ça va pas tout utiliser mais ça peut être pas mal, c'est que vu qu'en ce moment, vu que j'ai trouvé ma palette et que je tricote beaucoup de laines qui sont un peu dans les mêmes tonalités qui vont ensemble, et bien quand j'ai des restes, je les garde, tous ces restes dans les tons roses, dans les tons beige, tout ce qui va avec du rose en fait, du blanc, du gris, je vais les garder, les mettre ensemble, et ça va me permettre de faire un prochain projet quand j'aurai suffisamment, le Vertices Unit de Stephen West, le magnifique châle avec plein de parties. Je vais pouvoir faire ce châle. J'ai envie de le faire depuis très très longtemps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, avoir 4 écheveaux pour un châle, donc déjà il faut trouver les couleurs, et je suis tellement indécise que je mets 3 plombes à me décider et je me décide pas, je le fais pas. Ou acheter 4 écheveaux pour un châle, eh bien au niveau du budget, il faut pouvoir le faire. Donc ça me fait hésiter aussi, quoi. On ne peut pas tout acheter, tout faire, donc à un moment faire des choix. Donc je me suis dit, ce serait un moyen indirect et très joli, puis ça me rappellerait en fait quand je le tricoterai, quand je le porterai, les restes de pas mal de mes pulls. Donc je vais avoir, je pense, je vais prendre un petit peu de cette pelote, mais il va m'en rester pas mal. Et donc il m'en reste du t-shirt que je vous avais montré tout à l'heure, qui était fait avec la laine de Maison Corlaine et du coup des petits points parisiens. Donc je me dis, je vais avoir plein de roses différents, certains plus peps, plus clairs. Est-ce que je vais pas remettre un petit peu de ce mohair là avec un autre? Enfin, je vais garder tous mes roses. Je vais avoir d'autres projets aussi où il va me rester des fois un demi-écheveau, un petit peu moins, un petit peu plus. Et je vais les associer et je pense que quand j'aurai suffisamment de couleurs qui me plaisent et de quantité, je vais me faire un Vertices Unit avec des restes. Donc j'aurai pas l'impression de dépenser dessous. Ça va d'une part libérer de la place, d'autre part me dire « Oh, châle gratuit !» presque. Et puis il ira du coup avec pas mal de mes pulls parce qu'il y aura un petit bout de chaque dedans, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop pour que ça fasse discret. Et que si jamais je mette avec certains pulls, j'ai pas l'air d'avoir le truc matchy-matchy, pas de bon goût, quoi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça sympa. Donc je pense que je vais stocker justement ces petits restes spéciaux dans un petit sac. Éventuellement un joli sac de Maison Corlaine, qui normalement je pensais être utilisé par les tricoteuses de chaussettes pour mettre des chaussettes. Et moi j'en fais pas. Je vais me lancer un jour, pas pour l'instant. D'abord je finis mes projets, après j'attaque une autre technique. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis on en reparlera bientôt, peut-être cet hiver, ce sera mon petit châle tranquille de l'hiver. Donc voilà, donc un projet en cours, bientôt peut-être un projet fini. Je vous avais également la dernière fois parlé du pull le Lizzie Sweater de Sauce Unit. Un pull avec un yoke où il y a de la brioche en forme de triangle et après on déroule du jersey. Je vous montre l'endroit, c'est mieux. Donc la dernière fois, je crois que j'avais dû faire 1 ou 2 rangs de brioche. Donc là, vous voyez que c'est fini. Bon, ça fait tout friper, hein. C'est fini. Et du coup, maintenant, je déroule le corps. Bon, j'avoue que les couleurs à l'écran, là, avec la lumière qu'on a, j'ai dû baisser un petit peu, j'avais trop de soleil. Elles font un peu plus éteintes qu'en vrai. J'essaierai de vous le montrer un jour où il y a un peu plus de lumière. En tout cas, je suis très contente. Là, j'ai fini, j'ai fini mes coloris contrastants. Je suis arrivée à la fin de mon premier écheveau de la laine Wednesdale de Maison Corlaine. Donc, vous voyez, j'ai commencé à mettre mes mailles pour faire mes manches. Je vais d'abord faire mes manches pour voir la longueur que je veux faire. Et quand j'aurai fait mes manches, eh bien, j'attaquerai le reste, sachant que c'est pas un pull, je crois, c'est un pull assez cropped. Alors, est-ce que je le fais cropped comme préconisé? Du coup, je vais pas utiliser beaucoup, hein, peut-être en faire encore quelques centimètres et faire les côtes, ou est-ce qu'en fonction de ce qui me reste, est-ce que j'ai envie de le faire en pull que je mettrai sur des pantalons pour cet hiver? Je sais pas trop encore. J'hésite. Ça, je vais d'abord faire les manches, puis je vais l'essayer, et après je vais voir ce que je fais. Mais bon, je vais pas me forcer à le faire long pour pas gâcher la laine, comme je vous disais tout de suite. Éventuellement, cette magnifique laine pourra aller dans mon châle de reste. Et oui. De toute façon, il va m'en rester, enfin, il me reste tout ça, et puis ça, de la laine contrastante, il faut en réutiliser pour les manches,
pour les côtes des manches, mais pas pour le reste, donc il va m'en rester pas mal. Ça va aller dans le châle de reste, s'il me reste de celui-là. Voilà, voilà. Je vais peut-être pouvoir le commencer plus tôt que prévu à cette allure-là. Donc ça avance tranquillement. Vu que ce sont des manches 3/4, on y croit, je pense que ça peut avancer aussi, il me motive, j'aime beaucoup cette laine. Par contre la Wednesdale, vu que je la tricote, je pense un chouille déjaugé, je pense qu'il va avoir vraiment besoin d'un bon blocage pour bien lisser ce jersey qui n'est pas super régulier. Voilà. Projet suivant, qui je pense va prendre un petit peu de temps, parce que c'est un gros morceau. Je me suis très motivée pour le finir, mais je vous avoue, les rangs sont d'une longueur interminable. Alors, attendez, j'ai 3 pelotes accrochées. Hop là. Je vous avais dit la dernière fois que je vous parlerai un peu plus en détail, puisque j'avais tellement de choses à vous dire, de mon châle Fantastic Shawl de Stephen West. Donc, il avance plutôt bien. Et justement, je suis motivée pour vous en parler. Et parce que j'ai envie de le porter en ce moment, je suis... hop, on va le prendre à l'endroit. Je suis arrivée à la bordure finale. Bon, j'ai pas fait light cord après la bordure finale. Mais je suis à la bordure finale. C'est ce que je me dis pour me motiver. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Même si je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, je vous fais pas découvrir un modèle à mon avis. J'essaierai d'incruster des photos à cet épisode si je peux. Si je peux pas, dans le doute, je vous montre une photo, la photo qu'il y a dessus. Moi j'imprime toujours mes patrons. Il va ressembler à ça. C'est un châle donc circulaire. Et j'aime beaucoup ça chez Stephen West, parce que moi les châles circulaires je n'en tricote plus, ou les châles en 2001, parce que vu que je tricote un peu serré et j'ai essayé plein de techniques, ça marche pas. Les bordures elles sont trop serrées à chaque fois, donc j'ai des châles qui gondolent, qui ont une forme affreuse, donc j'ai arrêté d'en tricoter. Il y a des modèles magnifiques en circulaire en 2001, impossible pour moi de les tricoter. Ceux de Stephen West par contre, pourtant, il ne fait pas de technique révolutionnaire, hein, il n'y a pas de secret de magicien, que lui, des fois, on se demande. Mais la bordure, elle est nickel. Comme quoi, c'est possible. Ça m'a réconcilié avec les châles circulaires, mais que ceux de Stephen West. Faut pas déconner. Donc, qui dit Stephen West dit multicolore, arc-en-ciel et licorne. J'aime bien de temps en temps, mais pas trop quand même, hein, parce que c'est fun à tricoter, mais à porter... un peu moins quand même. Hein. Bon, en tout cas pour moi, faut oser. Donc j'ai eu l'idée, je me suis dit je veux un châle pour le printemps, quand je mets ma veste en jean, ou pour l'été, quand je m'imaginais, je peux aller à la plage avec, ou je le mettais sur moi et tout. Donc voilà. Donc j'ai pris, ça m'a pris, subite inspiration un week-end comme ça. Je me suis dit je vais regarder dans mon stock, je suis sûre que j'ai ce qu'il faut. Et en fait, l'idée m'est surtout venue de 2 couleurs. Donc c'est cette couleur bleu marine que j'avais acheté à la droguerie pour faire un t-shirt. Et non, un pull, pardon, un pull. Je suis dans les t-shirts, je parle t-shirt, un pull. Et en fait, j'aimais pas trop le rendu qui faisait, même après blocage, un peu cartonne, trop raide la laine. Je sais plus quelle est la composition. Faudra regarder, j'ai dû le mettre dans mon Ravelry. Et j'aimais bien la couleur, mais le rendu, je sais pas, ça s'adoucissait pas, ça devenait pas plus agréable à porter, ça restait raide quoi. Donc pourtant j'avais pas... L'échantillon était bon et puis la laine était quand même agréable, mais non. Donc je me suis dit, j'en ai pas mal, je vais pouvoir faire un châle avec ce bleu marine. Et j'avais cette laine de Nathalie de By Night. À l'écran, moi je l'avais vue un peu plus rosée. Moi j'adore tout ce qui est rose. Donc quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah, je l'avais prévu pour un projet, je me suis dit, ah, la couleur est très jolie. Nathalie a très bien travaillé, je ne remets pas ça en cause. Mais ça va pas avec ce que j'avais prévu. C'est pas assez rosé, ça va pas. Je me suis dit, mais il est trop beau cet écheveau, il faut que j'en fasse quelque chose. Et m'est venue l'inspiration de me dire, pour moi, vu que j'habite près de la mer, quand je pense à la mer, quand je pense aux vacances, ben, je pense du coup au bateau, voilier, à la mer, donc la couleur du sable, la couleur bleue du ciel, des petites touches de blanc, donc tout ce qui est voilà, blanc, bleu marine, couleur sable. Et évidemment, moi, je mets du rose partout. Donc, c'était évident, j'ai pris je vais m'avancer, ce magnifique beige,
avec du rose, avec du bleu marine, du blanc. Donc vu qu'il faut pas mal de couleurs et que j'avais pas forcément la quantité dans les couleurs que j'avais choisies, sauf pour le bleu marine et le beige et le blanc, qui sont des, le beige et le blanc sont des échevaux complets, et le bleu marine j'ai même plus, hein, j'ai même plus que 400 mètres, je dois avoir je sais pas 650 mètres ou 700 mètres je crois, parce que c'était un pull avec un pull cropped avec des manches 3/4, donc genre 700 mètres, un truc comme ça, donc je suis large, et je m'étais dit les roses que j'ai, je vais piocher un peu dans mon stock. Donc, je vais vous montrer, couleur numéro 1, ce joli écheveau de By Night, qui m'en reste encore pas mal. Ça, c'était une laine non teinte que j'avais eue, je ne sais plus où, qui fait, bon là, vous l'avez surexposé, qui est un beige, mais assez blanc quand même. J'ai mis avec des restes de mohair de Knitting for Olive que j'avais, d'une couleur dont je ne me souviens plus. Ah si, attendez. C'était celui-là. Et en fait, j'avais commandé, je sais pas ce qui s'était passé, et regardez, c'est la même couleur, mais il y en a une qui est plus rose que l'autre. Donc j'étais là, ah, ça va faire moche sur un pull. Donc du coup, je ne les ai pas utilisés, j'en ai recommandé un autre lot, j'ai pas eu ce problème. J'ai eu le même bain, mais là c'était pas le même bain, c'est le coloris Sky. Donc du coup, je double le blanc avec, j'adore. J'ai aussi donc ce fameux bleu marine qui doit être le coloris... je crois que c'est baleine ou bigorneau, je crois que je l'ai mis sur ma fiche, baleine ou bigorneau de la droguerie, un joli bleu marine. J'avais un écheveau de, comment ça s'appelle, Isager Alpacatou, un joli rose, un petit peu grisé, très sympa. C'est pas des écheveaux avec beaucoup de quantité, il y a 250 mètres. J'avais pris un comme ça et un mohair aussi, qui n'ont pas du tout la même couleur. À l'écran, ça me donnait l'impression, en vrai, il y en a un qui est rose, l'autre qui est orange. Voilà, voilà, les joies des commandes sur internet. Donc je les avais mis ensemble pour commencer à faire un bonnet, mais j'étais pas emballée par le mélange des deux. J'ai commandé exprès un écheveau de chaque. Et l'autre couleur de Isager, c'était le silk mohair. Je sais pas le nom de la couleur. Ah si, couleur 62 et l'autre c'était couleur 61. J'aurais dû prendre le même numéro de couleur, dites-moi, peut-être vous si vous savez, vous dites t'es un petit peu blonde Tracy, fallait prendre 261 ou 262. Mais à l'écran ça paraissait bien, je me suis dit ah mais c'est pas grave, c'est des roses avec une nuance. C'est sympa des fois de prendre le mohair et l'autre pas identique, ça donne une nuance. Mais là, j'imaginais pas qu'il y ait autant de différence. Donc bonnet défait, et du coup la laine. Ce qui fait que je les ai pas mis ensemble dans le châle, je vais vous montrer. Le rose de Isager, c'est avec les restes de mon premier Love Note. Je vous avais dit j'avais de la laine lace de Lang. Et du coup je les mets ensemble. Donc là ça vous fait peut-être l'impression que celui-là il fait plus parme, plus froid et celui-là un rose chaud. Mais je vais vous montrer de près. Regardez comment c'est trop joli quoi. Ça donne des reflets au rose. Moi j'aime bien. Donc il y a ça aussi. J'ai aussi pris à la droguerie, ils avaient une sorte de mohair qui faisait penser, pas un mohair, enfin une laine, on aurait dit du mohair au niveau de la texture, au niveau du côté poilu, mais c'était du mérino très 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 fin. Alors moi que le mohair gratouillait, maintenant plus trop, tant mieux, je peux me lâcher, mais avant ça me grattait de dingue. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives, la Suri c'est bien mais c'est plus épais, et des fois je voulais un truc très fin. Donc j'ai testé ça. C'est pas mal, mais je crois que c'est du mérino et du polyester ou un truc. Et j'avoue que c'est de la ficelle, hein. C'est pas du tout élastique. J'avais tricoté, je crois, un châle avec. C'était pas tip top. Fallait être souple, hein. Et donc ce blanc là, j'en ai mis par endroit. J'ai fait cette section là. Vous voyez? Donc ça donne un petit côté poilu, un peu transparent, mais pour un châle on s'en fout en fait. Donc j'ai ça et je crois que c'est tout. Donc si on résume, si je retrouve mes pelotes, ouais, hop là, viens là toi. Donc j'ai du beige, j'ai du bleu, j'ai du blanc avec des pois-poils, j'ai du naturel avec du mohair, j'ai du rose avec du mohair et aussi j'avais un petit reste
quand je suis allée à la droguerie, ils ont un mélange de fils qui correspond à 3 fils mélangés, qui est trop beau. Là, je crois que c'est coloré genre duchesse ou princesse ou un truc comme comtesse, qui est magnifique. Un mélange de blanc, de rose et de orange, bah, tout à fait mes couleurs, mais qui coûte un rein. Donc j'allais pas en acheter pour faire un gros projet, j'ai dû prendre genre 20 grammes ou je sais plus quoi. Donc là il me reste encore beaucoup. Et je me suis dit, j'en prends pas beaucoup, c'est pas grave. Mais je les mettrai dans un projet, petite couleur contrastante, petit ajout parce qu'il est trop beau. Je trouverais à l'utiliser mais j'ai pas les moyens d'acheter de quoi faire un autre projet. Donc il y en a un petit peu aussi là-dedans. Donc vous voyez qu'on est dans des tons, je trouve qu'ils vont bien ensemble et qui font pas si bariolés que ça. Donc si on reprend, moi j'adore ce châle parce que du coup, vous voyez, la bordure elle est bien droite, elle est bien souple. Vous n'avez pas l'impression que j'ai un truc trop serré. C'est souple, ça déforme pas, alors qu'il est même pas bloqué. Regardez. Donc, châle de Stephen West dit fun, obligé. Nathalie de By Night, je sais pas si tu regardes. Toi qui as peur de faire les designs de Stephen West parce que c'est trop bariolé. Franchement, celui-là, quand je le tricote, je pense à toi, parce que je me dis... tu pourrais le faire avec tes laines dans des tons mais magnifiques. J'aurais trop envie que tu fasses une version pour voir ce que tu as fait, parce que je suis sûre que ce sera magnifique. Parce qu'on peut faire avec même moins de couleurs que ce que j'ai fait. Donc moi je suis partie avec du beige, après on a un petit peu de... Je m'approche un petit peu le orange là, que je vous ai montré d'Eisager, le bleu, et souvent entre chaque section il nous fait faire 1 ou 2 rangs d'une couleur. Ça souligne et ça permet de faire une petite transition. Donc là après je pars sur du rose, là on est sur du blanc et du rose, après le beige, après hop, on part sur le fameux comtesse duchesse, là je sais pas trop. On a ensuite du orange, on enchaîne avec des briques en bleu et orange. Après je vous ai mis la laine à poil blanche. Il y a une petite transition en rose qu'on voit pas trop parce qu'on a fait beaucoup de jetés pour augmenter. Ah là, fallait recompter. Hein. Après, les sortes de chevrons. J'ai fait une bêtise à un moment, mais on le verra pas, tellement c'est grand. Alors, il y a juste là où j'ai fait une modif. Vous voyez la partie blanche, là. Cette partie blanche, là. Et cette partie rose. Sur le motif, sur le patron de départ, la partie blanche qui fait que ce sont des côtes. Enfin, on va enchaîner des maillons droits, maillons verts par 2 pour faire des sortes de diagonales et pas des colonnes. Et moi, j'avais pas encore mis le mohair dans mon blanc et puis je sais pas, j'aimais pas. Je trouvais ça brouillon, pourtant j'étais pas décalée. J'aimais pas et j'adorais la section d'après. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je la fais plus courte, ça me saoule. Je fais la ligne de transition et je fais la section d'après plus longue. J'ai regardé au niveau des augmentations, il n'y avait pas d'augmentation dans le motif qui fait que tu t'amuses pas à écourter ce genre de section, hein, sinon c'est cuit. Mais je me suis dit, les augmentations sont qu'au bout des rangs, donc je continue le même nombre d'augmentations pour arriver à la fin de la section rose à la quantité que j'aurais dû avoir. Je l'ai juste commencé plus tôt, mais je l'ai fini à l'endroit prévu, donc je suis au bon nombre de mailles, au bon endroit du patron, tout va bien. Donc j'ai fait ça. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre, mais ouais, moi j'aime bien. Puis après j'aimais pas le point, donc j'avais pas continué. Hein. Donc j'ai fait juste cette petite modif, je suis retombée sur mes pieds, j'ai continué, on a une petite transition en beige, après on a cette fameuse section. Alors, je sais pas vous, mais je pense que c'est lié aux couleurs que j'ai choisies, mais moi ça me fait penser aux étoiles du drapeau américain. Ouais, je sais pas. Ce truc blanc sur le bleu. Après, petite transition en rose, quelques barres de point mousse, une transition, des côtes torse, des milliers de mailles en côte torse. Ouh, motivé. Après, on arrive à la section que j'adore. Ouais, il en a fait d'ailleurs plein de designs, c'est trop beau. Cette section-là, c'est fun à faire. Et donc là, j'ai mis ma fameuse rose comtesse en valeur. Wow, trop beau. Après une transition, donc là j'ai fait une bêtise mais personne ne le verra. Les transitions, là vous voyez j'ai une barre de point mousse orange, elles sont normalement en jersey. Ça permet, quand t'as un peu de relief, de couper, de faire. Ah moi j'étais tellement à fond, j'ai refait du point mousse. C'est pas grave, hein, ça va aller. Et en temps normal j'aurais refait pour 2 rangs, franchement je me serais dit, ah ça fait moins bien, je vais refaire. Mais alors là, on était à plus de 600 mailles par rang. Non j'ai pas refait, je me ferai une raison, ça ira. Ensuite, section bleue avec du point, je crois, de gaudron qu'on appelle ça quand on fait des rangs droits en vert. Ensuite, petite transition et là,
bah, c'est tout ratatiné sur mes aiguilles, vous m'excuserez. Mais j'ai... le moire qui me chatouille. Mais je suis arrivée donc un tiers de la section, de la dernière section, et on va être rendu bientôt au prochain rang quand j'aurai fait des augmentations à 775 bails. Je sais que je tricote pas vite, mais j'ai quand même fait 2 rangs hier soir, ça m'a pris 2 heures. Allez, je mets 45 minutes pour faire un rang. Peut-être parce que aussi, je vais pas vite, je vais encore moins vite que si j'étais en jersey, en rond, je mettrais pas 45 minutes pour faire un rang de 700 mailles quand même, faut pas exagérer. Mais là, en plus j'ai mis foultitude de marqueurs à la fin de chaque répétition du motif, qui change quand tu es à l'endroit et quand tu es à l'envers, et un rang sur 2 quand tu fais le blanc ou quand tu fais le beige. Donc j'ai mon stock de marqueurs, j'en mets plein, un rang sur 2, je les enlève le rang d'après, mais je me suis dit, si je fais une connerie, parce que je sais pas si vous avez vu, mais ce sont des chevrons avec des rayures bicolores à la fin. Moi, je peux montrer la page là, c'est pour les quantités de laine qu'il faut. Vous voyez les chevrons là, en bicolore, avec des mailles glissées parce qu'il y a des colonnes. Eh ben, tu fais une erreur sur le rang d'avant, tu pleures en fait. Hein, Donc j'y vais doucement, je vérifie quand je fais mes répétitions, je me dis c'est pas grave, je mettrai 45 minutes par rang, c'est pas grave, mais je referai pas. Non, je referai pas. J'ai trop hâte de le porter, mais c'est long. Donc entre deux, je fais autre chose quoi. Là en ce moment je fais des rangs et puis là je sens que j'ai fait 2-3 rangs, ça me saoule parce qu'avoir l'impression de faire 2 rangs par soirée, autant te dire que t'as l'impression que tu fais rien en fait. Donc il y a des soirées où je vais faire autre chose quoi. Donc il va avancer à la vitesse où il avance. J'ai regardé, vu le nombre de rangs qui me reste, à la vitesse où je vais, si j'en fais un jour sur 2 par exemple, il sera fini pour la fin du mois. Ce serait pas mal, non? Hein? Ouais. Bon alors après quand je vais faire l'icord, je pense qu'il faut que je fasse ça un dimanche et puis je vais faire ça toute la journée quoi. Bon les filles, j'espère que vous aurez fait plein de podcasts d'ici là, que je puisse regarder des podcasts pour me motiver pendant que je le fais. Ou alors les tricopines, on se fait un après-midi tricot et puis je fais l'icord. S'il vous plaît. Sinon je vais jamais le faire. Et puis, vous imaginez les filles, apéro tricot, je fais l'icord, vous êtes là quand je le finis. Ça se fête quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, moi j'aime bien, parce que tous ces motifs, ça fait un peu aztèque, amérindien, enfin, il est chargé sans être chargé en fait, donc je pense que une fois porté, il va être vraiment sympa quoi. Imaginez avec une petite tenue d'été, une veste en jean, ça va être trop cool. Donc bon, j'espère pouvoir vous annoncer qu'il est fini et que j'ai pas dû refaire mes milliers de mailles. Sinon ça va être dur. Du coup j'ai un sac à tricot géant, hein, parce que clairement il faut que ça rentre. Sac à tricot classique. J'ai l'impression que je transporte un alpaca entier dans mon truc. Allez, je remets tout. Parce que sinon je vais faire des bêtises. Et puis si je perds des fils, ça va pas le faire. C'est bon, tout le monde est dedans. C'est bon. Donc, 3e projet qui avance, dont je vous ai parlé un petit peu. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, les 3 projets actifs, on va dire, qui avancent. Il me reste à vous parler. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé 2 projets de mes aiguilles là. Les 2 t-shirts. Donc, moi qui suis multi en cours, qu'est-ce que je fais? J'ai préparé et je vais faire 3 nouveaux projets, dont 2 avec des laines que j'ai achetées à Bigou de laine. Donc je sais pas dans quel ordre je vais vous le faire. Non, je vais vous montrer d'abord le projet de laine que j'ai acheté à Les Chevaux des Mers, qui avait lieu à Saint-Brévin, qui était trop bien. Merci Mélo Tricot, c'était trop bien. Merci les tricopines, on a passé un super après-midi, enfin toute une journée je crois carrément. Ouais si, dans la journée. On est parti le matin avec Stéphanie et Claire, et on est rentré en fin d'après-midi. Donc on a fait des achats, on a pu se poser, parce qu'à Les Chevaux des Mers, ils ont eu la merveilleuse idée de prévoir toute une salle où il y avait les exposants. Il n'y en avait pas tant que ça, donc c'était bien, t'avais bien le temps d'aller les voir, de faire le tour, voilà. T'étais pas il y en a trop, j'achète chez qui voilà, donc c'était nickel. Tout un espace convivial, on pouvait s'asseoir, on pouvait aller manger.
Donc nous on a fait notre tour, on s'est assis, on a tricoté, on a mangé, on a tricoté, on a refait un tour, on a retricoté, on a remangé, voilà, jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on rentre. Donc c'était trop bien, j'ai hâte de refaire ça. Et donc j'avais comme idée de faire, j'ai pas le patron, je vous mettrai le nom et je vous peut-être une photo, le Aster Shawl de Vera Valimaki qui est sorti il n'y a pas si longtemps je crois, cette année. Et donc j'ai trouvé, je vous en avais parlé la dernière fois, 3 merveilleux écheveaux que je viens de bobiner. Ils sont beaux, ils sont beaux. Alors je dirais que, ouais, parce que là vous voyez, ça fait trop gris. Là celui-ci, ils perdent, ils sont plus... Là vous avez les bonnes couleurs. Celui-là c'est un rose nude, celui-là c'est un rose un peu plus chaud. Ce sont des suris de Maison Corlaine, des petits bébés chats quoi. Et le magnifique écheveau varié de Tricot et Stitch. Première fois que je prends du Tricot et Stitch, c'est d'une douceur. Je sais pas comment elle fait, peut-être parce qu'elle leur fait des câlins, je sais pas. Peut-être parce qu'elle est adorable et du coup sa laine elle est aussi adorable qu'elle. Mais en tout cas, laine magnifique. Qui ressemble quoi. On a l'impression que c'est la même base avec des speckles et qu'il y a certaines couleurs qui vont se retrouver là. Ça va être un châle avec de la brioche bicolore, avec un coussa et un coussa je crois, ou peut-être un coussa, on verra, je n'ai pas tout compris. Et des rangs raccourcis. Tout ce que j'adore dans un châle. En ce moment j'ai envie de faire ça. Donc en plus si les couleurs sont très jolies, vont certainement aller avec la robe que je vais mettre au mariage de ma cousine. Donc j'aurai peut-être un beau châle où je pourrais me la péter. Bon, le mariage est début août, ça peut peut-être le faire. On sait jamais, si je suis motivée, il va peut-être passer en priorité et les autres vont faire un petit dodo et on verra. Donc je me suis motivée, je me suis dit, allez, t'en as besoin cet été ma cocotte, tu peux le faire. Au pire, je l'emmènerai au mariage, je le tricoterai, il sera assorti à ma robe, j'aurai trop la classe aussi, hein. Ça peut le faire. Donc ça, j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles, je pense que je vais le commencer ce soir ou demain. Trop contente. Et donc, les 2 projets suivants sont des nouvelles laines des bigoux de laine. Ça tombe bien, on arrive à la fin, je vais commencer à vous parler de ce que j'ai ramené des bigoux de laine, des projets qui vont commencer tout de suite, et ensuite des autres laines qui vont être utilisées plus tard. On va commencer par celui-là. Généralement, c'est moi qui les couds. D'ailleurs, j'ai failli oublier de vous dire. J'étais tellement touchée par l'enthousiasme que vous avez montré pour mon podcast et par le nombre de personnes qui sont abonnées. Je veux dire, première vidéo, j'ai plus de 700 abonnés, je me suis dit... Ah non, j'ai du mal lire, c'est 7,6, enfin je sais pas, des fois les calculs, ça fait pas des chiffres ronds, même si c'est des humains. Je me suis dit, plus de 700 abonnés. Je suis allée voir dans le truc, je me suis dit, c'est des faux, c'est des chatbots, c'est des machins, c'est des robots. Non, ce sont des super gentilles personnes qui aiment bien mes bêtises, donc voilà. Donc je me suis dit, j'allais faire un petit concours, un petit truc, vu que je fais beaucoup de couture l'été, et que j'en parlerai peut-être dans les podcasts, un petit peu moins de tricot, et j'aime bien coudre des sacs à projet. Bon bah là, je l'ai acheté, c'était sur le stand à côté, de Bobine de Fil et Aiguille, qui est l'une des organisatrices des bigoux de laine, et je l'ai vu, hein, tout le festival, je me suis dit, il est beau, mais non. Garde tes sous pour de la laine. Tu sais coudre des sacs à tricot. Oui, mais il est beau. Non, mais non, l'achète pas. Je me suis dit, allez, je crois que c'est ce que tout le monde se dit en festival, je suis pas la seule. S'il est encore là à la fin du salon, c'est qu'il est pour moi. S'il part, il part. Et j'ai eu du bol, c'était 5 minutes avant qu'elle remballe le dimanche. Il me restait un peu de sous dans mon budget. Je me suis dit, je vais aller la voir. Je lui ai fait, il est beau ton sac, je peux regarder. Il est à combien? C'est exactement les sous qui me restent. Ok, c'est le destin. Allez, viens avec moi, petit kiki. Donc voilà, sac à projet tout simple. Moi, j'aime bien quand ils sont zippés. Donc je pense que je vais vous faire un peu ce genre de sac. Bon, elle a rajouté une poche. Alors je pourrais, hein, je vous avoue, mais je sais pas si j'aurai le courage. Donc je vais plutôt vous faire des sacs comme j'ai fait pour le mien. Vous voyez, il y a aussi un zip, il est doublé à l'intérieur quand même. Hein, je fais pas ça comme un sagouin. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est assez gros. Éventuellement, si on en a plusieurs, on les met dans un gros tote bag et on se promène avec. Voilà, bon, je pense que, je sais pas ce que vous en dites, mais je me suis dit pour vous remercier, parce que ça me fait plaisir, je vous aurais bien cousu des sacs à projet, et puis j'aurais fait un petit tirage au sort, donc on fera ça à la prochaine vidéo, petit tirage au sort, et puis j'enverrai ça aux gagnantes. Ça pourrait être sympa. Donc en tout cas, joli nouveau sac à projet, qui est violet, qui à l'intérieur est vert, j'adore. Je crois que c'était les couleurs du festival. Et dedans, il y a 2 magnifiques écheveaux qui sont devenus des cakes de Maison Corlaine. Vert d'eau.
c'était des derniers. Tout le monde a adoré le vert, je crois, de Maison Corlaine, il n'y en avait presque plus, elle a été dévalisée. Et moi, à un moment, j'avais voulu en prendre deux. Je me suis dit, oh, j'en prends deux et tout. Je me suis dit, non, 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 allez, je les laisse. Non, non, j'ai pris d'autres laines, ça suffit, Tracy, c'est pas raisonnable. Et je me suis dit, bon, bah, le dimanche après-midi, quand on voyait que c'était la fin, qu'il n'y avait plus trop de monde, là, j'ai vu ces deux petits kikis qui étaient tout seuls. J'ai dit, bah, je peux les prendre, ils sont tout seuls. Parce que c'est vrai que ben, les teinturières teignent par bain de 4 à 6 écheveaux pour qu'on ait une quantité pull. Et du coup, si quelqu'un a besoin que de 1 ou 2 écheveaux, bah, du coup ça casse les mains, entre guillemets, et il reste plus forcément assez pour faire des pulls. Les clientes arrivent à faire « Oh, il est beau, je peux en avoir 4 ?» Bah non, c'est le dernier. Les autres, c'est pas le même bain, ça va se voir, bon, voilà. Donc il restait ce bel écheveau de Suri, ce bel écheveau de... je sais plus, c'est pas bien, j'en ai parlé tout le week-end, je sais plus. De BFL et soie. Voilà, c'est ça, je sais qu'il y a de la soie, je me rappelais plus quel mouton c'était. De BFL et soie. Et je vais me faire, du coup, comme j'ai fait pour lui, un petit t-shirt à rayures. Ce sera plus que t-shirt, je pense. Enfin, soit je vais le faire beaucoup plus long pour le porter sur des jeans, soit je vais peut-être faire les manches un peu plus longues. Parce que là, il m'en restait, et j'ai pas envie qu'il m'en reste là-dessus, là. Pas forcément, je pense que je vais essayer d'utiliser jusqu'au bout. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais pas acheter un modèle, je vais prendre ça, je vais vous montrer. J'ai déjà tricoté le Suzy de Along avec Anna, je l'ai fait en pull. Normalement, c'est plutôt pour du déca parce qu'on met une end fingering avec un mohair pour faire un échantillon déca. Moi, je l'ai fait avec une aiguille parce qu'elle propose de tricoter en 4. Moi, j'ai tricoté en 3,75 avec juste un fil fingering. Le pull était un chouille plus petit. On va dire je me suis retrouvée entre la taille que j'aurais dû avoir et la taille du dessous. Donc là, j'ai envie d'un truc avec une encolure ronde. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Et puis basique, hein, pour faire des rayures, je ne vais pas faire trop de texture. Donc je vais le faire 2 tailles au-dessus, ce qui fait qu'il sera un peu loose, mais pas trop, parce que ben, par rapport à ce que j'ai fait l'autre fois. Et puis au pire, quand je ferai les raglans, j'essaierai. Puis quand j'ai envie, je m'arrête. Et puis après, on continue tout droit de toute façon. Donc, mais je veux surtout prendre son modèle pour faire l'encolure ronde. Et j'en veux une plus large. Donc si je fais une taille plus grande, l'encolure sera plus grande, mais je ferai un peu moins de raglan s'il faut, pour pas avoir un pull 4 fois trop grand. Et puis voilà. Après je déroule la laine et les rayures comme j'ai envie. Donc je sais pas ce que vous en dites, mais je sens qu'il va être tout doux. Et puis ça, vu que c'est un peu t-shirt, un peu... Voilà. Je vais le faire maintenant. Je pense que je vais le commencer peut-être entre le châle et lui, je sais pas trop. Peut-être les deux à peu près en même temps. Donc voilà. Je crois que j'ai jamais bobiné aussi vite une laine que j'ai ramenée d'un festival. Elle est rentrée avec moi hier, aujourd'hui elle était bobinée. Truc de fou, hein. Ah ouais, mais quand c'est beau. Donc voilà. Et dernier, donc là c'est pas bobiné, mais dans mon petit sac à projet, j'avais craqué aussi chez Maison Corlaine, il y avait, oups, j'ai spoilé, il y avait un petit écheveau très sympa d'un bleu un peu gris qui était tout seul. Ouais, du coup je l'ai ramené, hein. Et je me suis dit, ouais, j'aime bien cette couleur-là. J'avais dans l'idée de le mettre avec d'autres pulls. Je me suis dit, ouais, j'ai plein d'écheveaux à la maison, il ira trop bien avec, je le prends. Un bleu gris, je peux le mettre avec tout, hein. C'est comme un rose pour moi, ça va avec tout. Et un petit peu à côté du stand de Maison Corlaine, il y avait Teinturerie. Non, pas Teinturerie, j'ai dit conneries. Tincture à laine. Je vais y arriver. Tincture à laine. Il y avait un écheveau qui me faisait de l'œil. Et pareil, je me suis dit non, c'est un peu trop flashy. Moi, je suis plus dans des couleurs douces, des couleurs flashy. Des fois, je regrette. Je sais pas. J'hésite. Après, je prenais du flashy avec des speckles. C'est peut-être un peu trop. Donc, je me suis dit non, non, c'est bon. T'as assez de laine, c'est bon. Et je le regardais, et je me suis dit bon, allez, s'il est encore là à la fin de la journée, je me suis dit ça samedi, hein, s'il est encore là à la fin de la journée, il est pour moi. Quasiment à la fin de la journée, je suis allée les voir. J'aurais dit, bah, cet écheveau-là, il me plaît bien. Il m'a fait, ça tombe bien, c'est le dernier. Bon, bah, ok. Vous voyez la vraie couleur. C'est un rose plus haut. Je suis sûre que si j'éteins la lumière, on le voit dans le noir. J'adore. Qui n'aime pas le rose fluo? Et donc, je me suis dit, bah ouais, quoi. Hein? Vous en dites quoi? Franchement. Et ça va être une tuerie. Bon, j'imagine peut-être pas en pull, faut pas pousser non plus. Mais je me suis dit, un châle à 2 écheveaux, et j'avais exactement le modèle en tête qui serait magnifique pour ce châle.
le châle Wonder Woman. Vous le voyez là? À la place du rouge, le gris, et au milieu le rose fluo. Moi, j'y vois trop. Ça va être trop beau. Donc, je ne l'ai pas encore bobiné parce que j'ai bobiné les autres. Ce serait bien d'avancer les autres. Mais je me suis dit, celui-là, dès que j'ai fini l'un des 5 là que j'ai en cours, j'en remonte celui-là. Parce que celui-là, même si ça fait plus printanier, tout ça, mais moi, même en plein hiver, quand t'es habillé tout en noir avec un truc comme ça fait un peu du bien au moral, non? Allez, c'est un peu la carotte. Dès que j'ai fini l'un des 5 projets en cours, j'ai le droit de monter celui-là. On y croit. Bon, si je craque avant, bah je craque avant, mais je vais essayer quand même, allez. Parce que sinon, je vais pas les avancer, les autres. Donc ouais, j'ai hâte. Ah, j'ai hésité ce matin, quand j'ai bobiné, j'ai fait, non, allez, t'as plus besoin du t-shirt vert et du châle qui est avec les robes pour le mariage que de ça. Ça, tu pourrais le faire après. Allez, sois un petit peu raisonnable, ou pas. Donc voilà, je pensais faire un épisode rapide. Finalement, ça fait plus d'1 heure que je parle. J'espère que vous êtes encore là et que tout va bien chez vous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ces aventures tricotesques. Je me rends compte qu'effectivement, j'ai l'impression de parler à mes copines et de partager. C'est vrai, quand on a une passion, on s'arrête plus, quoi. Voilà, je suis déjà bavarde à la base, mais je crois que c'est encore pire en podcast. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je pense vous retrouver rapidement avec plaisir, que ce soit sur les salons ou du coup en podcast, ou alors éventuellement au tricoté sur Rennes. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.